Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors, les chants, c'est bien merveilleux. Tu sais, je cherche le visage du Seigneur. C'est répété. On se le répète. Moi, comme vous, on cherche encore le visage du Seigneur. On l'a trouvé. C'est jamais fini. On prie pour ce visage du Seigneur qu'on cherche des fois dans le couple, la famille, à travers des pays, à travers les gouvernements, à travers nos rencontres, le travail. Puis on demande cette grâce-là que, peut-être, grâce à nous, en lien avec le Seigneur, ben, les gens puissent trouver un peu le visage du Seigneur, y goûter, lui toucher, s'en approcher davantage. C'est notre grande intention ce matin, en n'oubliant jamais tous ceux et celles qu'on nous partage avec toutes les augmentations d'un bord et de l'autre, hein, les personnes seules, particulièrement les personnes moins en revenus, quelque chose, hein, qu'on ait le souci du cœur de tout ce monde-là. Alors, tous les groupes qui existent pour en prendre soin sont très importants. On demande au Seigneur de les bénir, ce monde-là, ces gens-là, sans ces beaux-os. Alors, commençons dans cette foi qui nous invite tous à chercher ce visage du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. On vient confier au Seigneur notre intérieur. C'est là qu'il veut former son visage, son image en nous cachée. On demande encore qu'il la fasse resplendir, qu'il enlève peut-être ce qu'il y a des figures. Seigneur Jésus, toi qui es le soutien de qui marche vers le royaume, de ton amour, de ta lumière, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi encore qui soutiens, afin de relever celui ou celle qui tombe, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus,
Toi qui es le soutien de ton Église fragile, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, encore nous pardonne, qu'il nous incite à nous engager sur les chemins de la justice et de la vérité dès maintenant et jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alors, comme petite prière ensemble, l'ancienne d'ouverture. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Mes ennemis, mes adversaires, perdent pied et succombent. Dieu notre Père, encore nous te prions. Toi qui es la source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous dans notre vie de discerner ce qui est juste et dirige-nous encore pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confié par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur. Ensemble, voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Oui, prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole du Seigneur. Oui. Augmente en nous la foi, disent les apôtres. Même à leur place, ils devaient sentir que ce que Jésus partageait, c'était tellement grand, tellement gros qu'ils ne sentaient pas de niveau. Puis en fait, c'est la situation pour tous les baptisés, les chrétiens, chrétiennes. Tu sais, il faut tout le temps demander au Seigneur, augmente notre foi, notre espérance, notre amour, pour qu'on soit, justement, tes témoins, puis tes révélateurs, des gens qui donnent le goût de toi. Paul, serviteur de Dieu. C'est sûr que ça serait tentant, dans la première lecture, de penser que c'est rien pour les prêtres, les anciens, les responsables de communauté. Mais le danger pour nous autres, c'est de penser que le texte s'adresse qu'à certains types de personnes, et pas à tout le monde. Par le baptême, on dit qu'on est fait prêtre, prophète et roi. On nous parle beaucoup depuis plusieurs années, d'être disciples missionnaires, tu sais. Puis que la mission ne repose pas sur le prêtre, l'évêque, le pape, mais sur tous les baptisés, parce que si, mystérieusement, on a eu la grâce de découvrir Jésus, d'avoir foi en lui, c'est pas rien pour nous autres. Gardez ça pour soi. C'est pour en témoigner. Alors, Paul, il rappelle ça. Paul, serviteur de Dieu. Alors, nous autres, il faut se dire qu'on est les serviteurs de Dieu. C'est pas le serviteur de moi. C'est pas le serviteur de mon employeur. C'est encore plus profond. C'est encore plus beau. C'est encore plus grand. C'est encore plus haut. Serviteur de Dieu. Apôtre de Jésus. Pas apôtre de moi, pas témoin de moi. Témoin de quelqu'un d'autre. De ce Jésus-là. Que j'apprends à connaître, à fouiller, à creuser. Pour de plus en plus qu'il est, ses attitudes, sa manière d'être, de se comporter, rentre en moi. Rentre tellement en moi que ça fait partie de moi, ça devient comme naturel. Comme un grand frère qui m'a marqué, puis qui fasse que ça continue en moi. Au service de la foi de ceux que Dieu a choisis. Tous au service de la foi. De ceux que Dieu a choisis. Hey, ça nous rend humbles. Hein? On sent qu'on a servi à nos frères et sœurs, mais c'est pas pour les dominer, puis dire, non, Dieu les a choisis. Fait que là, ça nous rend comme respectueux au bout, accueillant, puis disant, je sers un grand mystère. Je me disais, comment, Seigneur, être ton témoin? Comment être ton apôtre? Comment rayonner de toi? Seigneur, il parle des qualités du responsable de communauté. Mais en fait, les responsables de communauté, il n'y a pas personne d'entre nous autres qui n'a pas une petite communauté, plus ou moins large, plus ou moins grande. Sans reproche, ni arrogant, ni coléreux, ni brutal, ni avide de profit malhonnête, être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, maître de lui, attaché à la parole digne de foi, conforme à la doctrine, etc. On pourrait se demander ensemble,
Tu sais, le Seigneur qui nous appelle, il a déjà mis son image en nous autres. Puis il y a des qualités dans notre vie qui nous attirent. Tu sais, il y a un texte écrit comme ça, là, qu'on lit, mais il y a un texte écrit à l'intérieur de nous, où le Seigneur nous dit, qu'est-ce qui attend de nous qu'on soit à son image? Peut-être qu'au cours d'aujourd'hui, au cours de cette semaine, on pourrait se demander, quelle grande qualité, moi, je voudrais vivre envers les autres. Tu sais, des qualités qui m'attirent, là. Des choses que je trouve belles et bonnes, non seulement pour moi, mais particulièrement pour les autres. C'est-tu de la douceur, de la tendresse, de l'attention, de l'écoute, de l'entraide, compassion, je ne sais pas. Peut-être que vous en trouvez 7. 7, c'est le symbole de l'Esprit Saint, les dons d'esprit. Puis en même temps, ça nous oblige à regarder dans nous autres et s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on est sensibles. Puis peut-être ces petites qualités-là, on peut les mettre sur le frigidaire pour nous les rappeler. Seigneur, augmente en moi ces qualités. Développe-les encore davantage. Fais-les grandir. Protège-les. Protège-les. Fais que je ne les oublie pas. Je me suis écouté, j'ai prié ça, c'est ça qui m'est venu. Fait que j'y corresponde. Puis je sais que si je les vis de plus en plus, il y a quelque chose de toi qui va passer à travers moi. Il y a quelque chose de ce que j'admire, que je trouve beau et belle, qui va passer à travers moi. Puis là, je commence à être son apôtre. Fait que, au lieu d'être une occasion, peut-être du monde qui sont comme envie de s'en virer face à toi, au contraire, j'en donne le goût, à travers ce que je suis. Une grande responsabilité que nous avons. On fait comme les apôtres. Ce matin, j'ai choisi un petit chant à la Vierge pour la faire croire. La sortie aussi l'envoi. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. On se confie toujours à des saints, la Vierge particulièrement, qu'elle nous aide à faire que les pas de Dieu cachés en nous, on les cherche, qu'on les trouve, puis qu'elle les protège en nous autres. On fait comme dire les apôtres, Seigneur, on a besoin d'aide pour vivre de cette foi-là auquel tu nous appelles. C'est à moi, crayonne de toi. Vous brillez comme des astres dans l'univers. Je termine avec ça. On a dit ça à l'Évangile, l'acclamation. Bien, on est appelé à briller. Notre petite lampe s'allume pour les autres, qui fassent du bien, comme Jésus a fait, lui qui était la lumière du monde. Alors confions-nous à la Vierge de manière spéciale ce matin. En lui demandant, elle qui était l'apôtre des apôtres, de nous rendre apôtres comme elle. De chercher les belles qualités que le Seigneur veut faire surgir à travers nous. Amen. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous,
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, regarde favorablement tes serviteurs. Nous te le demandons. Et que notre offrande soit pour toi un présent agréable. Nous fasse grandir en charité et en témoignage de ta lumière, de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, on vient demander au Seigneur encore de nous réconcilier avec notre intérieur profond qui est à son image. À la page 21, c'est la grâce qu'on m'a demandé ce matin, une grâce d'unité, de communion, d'union profonde. Oui, vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car toi, tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, un amour plus beau. Oui, toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Et bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un lien nouveau de charité, un lien si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu viens lui donner par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ, ton Fils, et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous te proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, afin que l'être humain devienne saint, comme toi-même es saint. Alors regarde, nous te demandons les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. « Lui en qui nous aussi nous sommes et devenons tes fils et tes filles. Tu sais bien, nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort. Il n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. En te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant mémoire de ton Fils Jésus, lui que le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue,
Nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice d'amour pour réconcilier l'humanité avec toi. Alors regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires sans cesse à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. D'aide nous garder toujours en communion d'esprit de cœur avec notre pape François, notre évêque Renégué. Aide-nous encore à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres, avec tous les saints, avec nos frères et nos sœurs défuntes, et que nous voulons encore confier humblement à ta miséricorde. Et en pensant à tous les défunts connus ou inconnus, en pensant à toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons, qui sont décédés, en pensant à tout ce monde qui habite sans cesse notre cœur. Et ce matin, en pensant aussi à notre sœur Marie-André Gagnon. Nous te le demandons, nous te le confions vraiment humblement à ta miséricorde. Enfin, lorsque nous serons libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière. Notre Père, c'est le vécu du ciel sur la terre, c'est l'amour de Jésus pour tout le monde, son Père comme nous. C'est la lutte contre le mal, c'est notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors ce Dieu qui est plein de qualités d'amour, qui vient nous habiter, qui vient nous les communiquer, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, au moment encore de recevoir le Seigneur dans notre intérieur, cette maison de notre cœur, en union avec nos frères et sœurs en virtuel. Seigneur Jésus, encore au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement en mon Église, encore une fois, je te dis cette prière.
Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de communion, des fruits de lumière, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
ancienne de la communion. Le Seigneur est ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu vient à mon aide. Oui, Dieu notre Père, par ta force de guérison, dans ta bonté, et libère-nous encore de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin vers ta lumière et ton grand amour. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite aujourd'hui à rayonner, un petit quelque chose de lui qui fasse bien aux autres, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée, bon témoignage, au plaisir. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans